Bonjour chers élèves, vous allez bien? Aujourd'hui, on va travailler sur une nouvelle leçon de vocabulaire, les préfixes. Vous vous rappelez? On en a déjà parlé brièvement quand on a travaillé sur le contraire. En effet, pour trouver le contraire d'un mot, j'ai deux solutions. Par exemple, pour trouver le contraire du mot heureux, alors, soit je cherche dans ma tête en fouillant dans le vocabulaire que j'ai appris jusqu'à maintenant, et donc en réfléchissant, je trouve triste. Et donc, le contraire de heureux, c'est triste. La deuxième solution, c'est utiliser un préfixe. Ça veut dire que je garde le mot heureux, qui est le mot de base, ou bien je peux l'appeler le radical, et j'ajoute une petite syllabe au début qui va changer son sens au contraire. Cette syllabe est mal. Et j'obtiens malheureux. Et donc, le contraire de heureux, c'est aussi malheureux. Cette syllabe que j'ai ajoutée au début du mot de base et qui a changé son sens est le préfixe. Qu'est-ce que ça veut dire un préfixe? Alors, à partir d'un mot de base, qui est le radical, on peut former de nouveaux mots en ajoutant un préfixe. Préfixe. Pré signifie avant ou bien devant. Ça veut dire que le préfixe s'ajoute devant ou avant le mot de base et il change son sens. Les préfixes ont des sens différents. Cette année, on va travailler sur deux types de préfixes. Les préfixes qui servent à exprimer le contraire, mais aussi les préfixes qui servent à exprimer la répétition. La répétition, ça vient du verbe répéter, ça veut dire faire à nouveau. Alors, pour dire le contraire, on peut utiliser les préfixes suivants. Je peux utiliser un avec in. Par exemple, le contraire de capable, c'est incapable. Mais devant des mots qui commencent avec P ou bien P ou bien M, j'utilise un avec IM. Par exemple, le contraire de possible, c'est impossible. Le contraire de buvable, c'est imbuvable. Et le contraire de mature, c'est immature. Je peux utiliser aussi des. Par exemple, le contraire de faire, c'est défaire. Devant quelques mots qui commencent avec une voyelle, je vais utiliser des qui se terminent avec un S. Et donc, par exemple, le contraire de agréable, c'est désagréable. Je peux utiliser aussi mais. Alors, par exemple, le contraire de content, c'est mécontent. Je peux aussi utiliser mal, comme tout à l'heure. Je prends un autre exemple cette fois-ci. Le contraire de honnête, c'est malhonnête. Devant un mot commençant par la lettre R, je peux utiliser ir ou bien ir. Exemple, le contraire de réel, c'est irréel. Et pour certains mots qui commencent avec la lettre L, cette fois-ci, j'utilise il ou bien il. Exemple, le contraire de lisible, c'est illisible.
Ce sont les préfixes que je peux utiliser pour faire le contraire. Par contre, pour dire plusieurs fois ou faire à nouveau, cette fois-ci on ajoute re. Par exemple, dire à nouveau, c'est redire. J'ai gardé dire qui est le mot de base et j'ai ajouté le préfixe re juste devant. Alors, bien sûr, il y a d'autres préfixes que vous allez faire au fur et à mesure en suivant votre parcours scolaire. En effet, comme d'habitude, on apprend doucement et sûrement. Maintenant, c'est à vous de jouer. Entraînez-vous sur les exercices d'application. Je compte sur vous. Merci.